Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la veste de l'armée américaine FLC 2. C'est une veste actuellement en usage dans l'armée américaine, mais qui est en voie de remplacement par une veste porte-plaque avec des caractéristiques, on pourrait dire, similaires. Mais c'est une veste que j'ai depuis plusieurs années et j'ai opéré énormément à l'école de survie avec. Je vais vous montrer quelques photos et tout et tout. Et c'est une veste que j'aime beaucoup par un peu sa simplicité, par son prix aussi. Je l'ai payé un prix assez ridicule. Évidemment, par son système MOLLE, donc on peut configurer énormément de choses. Au niveau militaire, il y a plusieurs configurations qui se faisaient, donc grenadier, médical, assaut et bien d'autres. Mais ici, si on parle de veste de survie, donc il y a d'autres éléments. Donc je vais vous montrer quelques caractéristiques de cette veste. Donc quelques petits détails aussi, peut-être un petit bonus en même temps. Donc, c'est une veste qui est faite en nylon d'excellente qualité, donc on dirait du D500, avec du maillage dans le haut ici. Donc, les passants MOLLE sont intégrales vers l'avant et aussi à l'arrière. Donc, je vais la retourner tantôt. On a une boucle à l'avant ici. Je ne sais pas s'il y a un usage très particulier, peut-être pour attacher son arme ou quelque chose d'autre, ou en support d'une autre pièce d'équipement. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé vraiment un usage important. Je vais même penser la retirer, mais je préfère faire une vidéo avant et ensuite faire des modifications, bien sûr. Ici, nous avons une fermeture éclair YKK numéro 10, donc d'excellente facture. Voilà. Des boucles ici au niveau des épaules. Encore ici, peut-être pour un attachement d'un équipement ou peut-être pour une sangle, exemple pour un arme, par exemple. Mais c'est des boucles que j'ai trouvées, que j'utilisais à l'occasion, donc relativement pratiques. Comme je vous dis, ça peut être, si on parle plus de survie, ça peut être pour attacher des équipements avec du cordage pour ne pas les perdre. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement pratique, des fois pour toutes sortes de pièces d'équipement, spécialement en hiver. Donc, voilà. Ici, généralement, on est supposé voir les lettres US. Je les ai masquées, mais on peut les voir encore un peu au travers parce que j'aime pas des fois avoir cette pièce-là, parce que c'était pas une pièce de militaria pour moi, mais c'était un outil de travail. Donc, des fois, j'aime pas avoir l'association d'un pays quelconque. Je vais enlever le drapeau des fois ou toute autre désignation. Mais c'est marqué généralement US. Voilà, on va retourner la veste rapidement. Voilà. Donc, à l'arrière, commençons par le haut, nous avons une poignée de transport, cousue et repliée, donc c'est une chose qui ne mordra pas vos doigts en cas. Et c'est très large ici, on a au moins du 4 pouces ici pour les épaules. La ceinture elle-même, je vais vous montrer aussi comment l'ajuster, avec passant MOLLE intégral. Sangle d'ajustement à l'arrière, donc qui fait comme un V inversé, qui est attaché ici à la gauche, qui va dans une boucle de métal en acier, et qui va à une autre boucle attachée à la ceinture à l'arrière. Donc extrêmement solide, avec des sangles de 1 pouce, 25 mm. Encore ici, on a énormément de longueur. Donc c'est une veste, juste au niveau des ajustements, par exemple à l'avant. Oh. J'ai mis ma caméra très haute, comme ça. J'essaie d'avoir un meilleur angle, mais bon, c'est un peu difficile pour moi de faire la vidéo en même temps, de regarder ma veste et la caméra. Qu'est-ce qui est intéressant? Allons voir à l'intérieur de chaque côté. Donc, je vais détailler un côté. Vous voyez le maillage intérieur ici. Vous avez une poche interne, maillée,
Et c'est du gros maillage ici, là, donc c'est pas quelque chose. Évidemment, c'est une poche qui est une fermeture à velcro, mais évidemment, la poche elle-même n'est pas vraiment sécurisée. Donc, évidemment, ne mettez pas des pièces d'équipement de haute valeur nécessairement. Mais c'est quand même une petite option très intéressante pour des cartes, par exemple, ou des trucs du genre. Donc, l'autre côté, c'est la même chose. Donc, voilà. Et quelque part à l'intérieur, vous avez l'étiquette. J'essaierai de vous montrer une photo quelconque, donnant les détails habituels de la pièce d'équipement. Retournons à l'avant. À l'intérieur ici de la fermeture éclair, donc au niveau de la poche interne, vous avez vraiment une boucle ici et vous avez une ceinture. Voilà. Donc vous avez une... Bon, voilà. Je ne l'utilise pas très souvent. Donc, qui peut être utilisé avec cette boucle ici de type double passant. Donc, voilà. Donc, une boucle traditionnelle. Et la même chose l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez, imaginez-vous, vous pouvez être une personne énorme. Je crois que les tailles annoncées pour cette veste, ça va jusque dans les 3X. Mais voyez les longueurs des sangles et de la boucle de la ceinture, vous pouvez avoir une taille vraiment énorme. Ça doit aller dans le 5X au minimum. Mais bon, ça vous montre qu'à l'intérieur, il y a une utilité aussi à ça, à cette boucle ici sûrement et celle du bas. C'est que ce soit hiver comme été peut-être, où vous devez rapidement mettre votre veste. Donc, sans tout attacher, ou vous avez un changement d'équipement rapide. Donc, vous pouvez prendre votre veste et la mettre par-dessus, exemple, votre porte-plaque, veste anti-fragmentation, ou tout autre type de configuration. Donc, c'est peut-être dans cet esprit-là. Personnellement, je ne l'ai jamais vraiment utilisé dans cette configuration-là, mais vous avez l'option avec cette ceinture. J'ai regardé quelques YouTubers, quand ils ont bien monté leur setup, enlèvent de fois certains éléments. Je crois même que certains militaires le font aussi, je ne sais quoi. Mais bon, vous avez cette option ici, à l'intérieur. Donc quand c'est bien entré, ça ne nuit absolument pas au confort de la veste. Donc voilà. Comment ajuster la longueur, donc au niveau le tour de taille? Ce sont des espèces de taquets ici. Je vais essayer de zoomer ou je ne sais quoi, ou de prendre une meilleure photo. Mais il s'agit d'une espèce de taquet qu'on lève en forme de T, qui est une espèce de plastique rigide, okay, dans un sens, qui est attaché ici, on voit la veste, et que vous allez pouvoir mettre à une certaine, dans les passants molly, à la longueur souhaitée. Donc un système simple, mais ingénieux, qui peut être changé sur le terrain assez rapidement. Donc vous faites simplement rentrer un taquet dans un passant, et l'autre, et voilà, vous avez quelque chose de très sécure. Les ajustements sur le côté, comme j'expliquais, partent. Donc du côté, ça passe ici et ça va. Et vous avez énormément de sangles. Ici, je l'ai mis d'une manière un peu plus propre, rentré à l'intérieur de sangles et de boucles. Mais vous avez énormément de surplus pour un ajustement vertical. Donc voyez-vous, au niveau vertical et horizontal, vous avez énormément d'options pour les personnes qui aimeraient acheter du matériel militaire, mais qui sont très de forte taille, si je peux me permettre. Vous avez une veste ici qui est extrêmement tolérante. Aussi la ceinture, vous avez du rembourrage confortable. Donc, j'ai porté cette veste-là, comme je vous l'explique, très 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 souvent. Et spécialement
et spécialement en hiver, puisque je cherche évidemment des éléments plus légers qui vont faire le travail. Maintenant, évidemment, dans les configurations que j'ai prises, évidemment, c'est très aisé de mettre des lumières chimiques ici à l'intérieur. Comme je vous dis dans des photos, je vais essayer de vous montrer, peut-être que vous me voyez des fois porter ces trucs-là, donc très facile d'en mettre plusieurs. Ce que j'aime bien, c'est pour mon couteau Glock, par exemple. C'est un couteau qui était conçu pour ces choses-là, donc c'est très aisé de mettre le bout. Et j'arrive exactement à 2 passants molly en haut, donc ça permet de sécuriser mon couteau à la manière verticale de cette manière, ou même à l'inverse si besoin est. D'autres configurations aussi, j'avais une lampe de poche, donc j'avais comme mon couteau une lampe de poche de chaque côté. Évidemment, c'est compatible molly, donc peu importe quelle pièce d'équipement que vous voulez mettre, comprenez-vous. Si j'ai plusieurs poches, là, je ne vous montrerai pas, le but c'est pas de montrer une configuration, donc, mais comprenez-vous, vous pouvez vraiment ajuster le tout selon vos configurations, selon vos besoins sur le terrain. On va mettre ça de côté. Hop! Maintenant, comme je dis, c'est une veste que j'aime beaucoup par son poids. C'est léger, c'est environ 700 grammes là, selon la version. Il y a plusieurs camouflages disponibles. Ici, j'ai la version Coyote, mais vous l'avez en Woodland, vous l'avez en désert 3 couleurs et en UPC, le fameux ACU, le camo très spécial, qui camoufle absolument pas, mais bon. Donc, cette veste-là est disponible dans différentes configurations. Je note encore celle-ci, la génération 2. Il y a une génération 1 avant, et actuellement en remplacement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec un peu de patience, par exemple, ici, vous voyez, j'ai le fameux butt-pack. Oh, voilà. Le fameux butt-pack de l'armée canadienne en CF82. Évidemment, le système d'attache est un peu particulier. Mais on va remarquer qu'on a 2 boucles ici et que on arrive aux mêmes largeurs molly que cette veste. Si vous voulez, exemple, utiliser du CF82, pas toutes les poches, mais certaines, mais ici j'ai vu que le butt-pack fonctionne. Il faut juste un peu de patience. Puisque vous avez ici encore des passants 1 pouce. Et vous avez besoin simplement d'un couteau à beurre. C'est pas nécessaire, mais vous allez voir, ça aide beaucoup. Donc, évidemment, c'est un système ici qu'on voit à velcro. Donc, il faut entrer le velcro qui rentre très bien dans le molly. Là, je ne ferai pas toute la procédure, mais parce que ça peut demander un certain temps. Mais vous rentrez votre molly d'une face et ensuite vous rentrez votre couteau. J'aurais dû l'inverser, c'est plutôt l'autre, mais bon. Vous utilisez votre couteau pour comme cacher le velcro d'un côté et ensuite, avec un peu de patience, vous glissez l'autre par-dessus ou par-dessous, selon. Ok, je viens de comprendre. Mon butt-pack est inversé. C'est pour ça que il devrait être de même. Voilà. C'est pour ça que mon... Fail! Bon, voilà. Ici, j'avais mon grip, donc je le passais normalement. Mais enfin, vous comprenez le principe. Donc, j'ai rentré mes velcro et je rentre mon couteau pour cacher. Donc, ça peut être un bout de plastique ou toute autre chose. Et ensuite, je vais prendre mon autre côté et je vais l'insérer. Oh! J'ai perdu notre lumière. Donc, bon, on manquait de batterie. 2 fails. C'est pas grave. Ça crée du divertissement. Et ensuite, évidemment, quand le tour est refermé, vous allez vous retrouver avec un butt-pack CF82 attaché sur du molly moderne US. Et si vous voulez reconfigurer le butt-pack, vous avez vos boucles en haut qui sont compatibles avec les boucles de la veste encore ici. Donc, un peu de patience, mais si c'est une pièce d'équipement qui est relativement vitale pour vous, vous allez prendre le temps. Ça crée une configuration, ma foi, plus colorée.
Un petit look survivaliste post-apocalyptique, mais c'est un petit détail que je voulais vous montrer, qu'avec un peu de patience, un vieux système, voilà, un vieux système CF82 peut être configuré en tout ou en partie avec cette veste. Comme je vous dis, les qualités que j'ai aimées de cette veste-là, que j'aime encore d'ailleurs, c'est une veste qui est légère, qui se porte bien. C'est une veste qui est faite pour porter avec des sacs à dos. Donc, ici, comprenez-vous, c'est plat. Moi, c'est totalement compatible avec mon Burgens actuel, avec mon sac à dos hollandais, par exemple. Je l'ai porté souvent avec mon autre espèce de petit sac Hydra Woodland. Donc, c'est très intéressant. Actuellement, la veste est plus moderne. Pour certaines personnes, le système en V ici peut un peu s'en mêler, mais ça a été corrigé dans la nouvelle veste. J'ai vu des gens qui ont fait des modifications avec ce truc-là. Mais bon, n'oubliez pas, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Moi, je l'avais payé 22 $ il y a quelques années. Et c'est encore disponible dans plusieurs surplus, à un prix qui varie justement entre 20 $ et 50 $ selon les versions et autres. Donc voilà, simplement vous montrer une belle petite pièce d'équipement que je trouve très pratique, peu cher et très efficace. Donc merci de m'avoir écouté, à la prochaine.